Un énorme bélier enflammé apparaît soudainement à la lisière de la forêt. Alors que tout le monde regarde la scène avec stupéfaction, un grand nombre d'animaux émergent de la forêt. Les élèves dans le bus scolaire trouvent la scène assez surprenante. Austin essaie de sortir son téléphone pour immortaliser tout cela, mais Blake le lui arrache des mains et le jette par la fenêtre. Austin veut sortir pour récupérer son téléphone, mais les animaux de la forêt commencent à charger vers eux. Les autres élèves dans le bus sont terrifiés par la scène et s'enfuient du bus. Un élève nommé Everett se cache dans le bus pour se mettre en sécurité. Cependant, le feu se propage rapidement, obligeant Everett à abandonner le véhicule. Dès qu'Everett descend du bus, Austin se précipite vers lui pour lui dire de rentrer. Everett, terrifié, veut partir le plus vite possible, mais les animaux semblent désormais devenus fous et commencent à attaquer les humains. Everett aperçoit même des créatures étranges dans la fumée épaisse, qui l'effraient tellement que le garçon s'effondre au sol, victime d'une crise d'angoisse. À ce moment-là, un véhicule hors de contrôle se dirige droit vers Everett. Heureusement, Blake parvient à le sauver juste à temps. Cependant, Everett a déjà été gravement blessé à l'épaule. Blake continue de l'exhorter à s'enfuir. Mais alors que la jeune fille se relève, Everett remarque que quelque chose semble l'avoir mordu à la taille. Malgré cela, Everett ne peut se soucier de rien d'autre et choisit de s'enfuir. Après avoir atteint l'autre côté de la forêt, Everett comprend que tout cela a été causé par l'incendie de forêt. Blake n'a ni téléphone ni appareil électronique, elle décide donc de rentrer chez elle. Mais comme sa maison se trouve dans la zone sinistrée, son père Roberto a l'intention de l'emmener avec son frère Danny dans un endroit sûr. Alors qu'elle fait ses valises à la maison, Blake remarque sa blessure. Étrangement, bien que la blessure soit assez profonde, Blake ne ressent aucune douleur. Comme la blessure ne saigne pas et ne fait pas mal, Blake continue à faire ses valises. Cependant, la jeune fille ne sait pas que cette blessure va changer sa vie à jamais. Pendant ce temps, Everett a été transporté à l'hôpital par l'équipe de secours. Quand Everett se réveille, il sent soudain quelque chose d'étrange sur le lit à côté de lui. Intrigué, le jeune homme tire le rideau pour voir ce que c'est. À sa grande surprise, il trouve un bélier géant couché sur le lit à côté de lui. Everett est perplexe, mais un médecin apparaît et met fin à son hallucination. Le médecin dit à Everett que sa blessure n'est pas grave et qu'il aura seulement besoin de quelques jours de repos avant de pouvoir sortir de l'hôpital. Dès que le médecin s'en va, le téléphone près du lit d'Everett sonne. Voyant que personne ne vient, il s'approche pour répondre lui-même. Everett panique lorsqu'il entend quelqu'un lui dire que quelqu'un ou quelque chose le cherche parce qu'il a été mordu. À ce moment-là, ses parents arrivent également à l'hôpital. Everett ressent soudain une forte douleur à sa blessure, puis son bras semble émettre une étrange lueur rouge, le faisant s'évanouir. De l'autre côté, Blake, son père et son frère sont déjà partis. Pour une raison inconnue, Blake, qui n'a jamais souffert du mal des transports, se sent soudain prise de vertige. Elle semble également avoir des hallucinations. Peu après, la famille arrive dans un motel pour s'y installer temporairement. Mais alors qu'il s'installe, Danny remarque que la peau de Blake est en train de changer. Blake se précipite vers le miroir pour voir ce qui lui arrive. À sa grande surprise, elle découvre que son visage, auparavant marqué par l'acné, est devenu incroyablement lisse. Alors que Blake se demande si elle est en train d'halluciner, elle ressent soudainement une douleur aiguë à sa blessure et tombe au sol, terrassée par la douleur. Cependant, la douleur ne dure pas longtemps. Elle voit Everett, le garçon qu'elle a sauvé. Au même moment, Everett, dans le miroir, tourne la tête et semble pouvoir voir Blake. Réalisant que quelque chose ne va pas, Blake décide de ne pas se reposer dans le motel, mais de sortir pour découvrir ce qui arrive à son corps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une jeune fille nommée Luna entre en courant dans un bar, à la recherche de son frère jumeau, Harlan. Le père de la jeune fille, Garrett, est garde forestier et a disparu après le début de l'incendie. Luna pense que son père est peut-être pris au piège dans la forêt par le feu. Elle veut retrouver son frère et chercher son père, car tous deux ont des capacités extraordinaires. Pendant ce temps, suivant les instructions reçues au téléphone, Everett se faufile hors de l'hôpital lorsque le médecin s'en va. Entre-temps, Blake décide également de rentrer chez elle pour découvrir ce qui se passe. Mais alors qu'elle court, elle ne se rend pas compte que sa vitesse est extraordinaire, et elle rentre rapidement chez elle. À sa grande surprise, elle rencontre Everett. Il s'avère qu'Everett est venu chercher Blake parce qu'il l'a vu dans ses visions. Comme Blake n'a pas de numéro de téléphone, Everett a dû trouver sa maison.
Blake ne comprend toujours pas ce qui se passe. N'ayant pas d'autre choix, ils entrent ensemble dans la maison pour enquêter, mais ils ne trouvent rien d'utile. Everett montre à Blake la blessure à son épaule. Mais dès qu'il enlève son t-shirt, Everett se rend compte qu'il a désormais des abdos sculptés. Cependant, Blake n'est pas du tout surprise, car elle aussi a constaté une amélioration spectaculaire de sa peau après l'accident dans les bois. Alors qu'ils discutent de leurs changements respectifs, un loup-garou apparaît soudainement à l'extérieur de la maison. Le loup-garou les attaque sans hésiter. Everett et Blake tentent désespérément de s'échapper, mais le loup-garou ne leur laisse aucune chance. Avec la sortie bloquée et leur vie en jeu, l'angoisse d'Everett ressurgit. Il écarquille les yeux et frappe d'un coup de poing une colonne devant lui, la brisant en deux. Pendant ce temps, au fond de la forêt, un homme masqué marche parmi les flammes. Face aux flammes qui l'entourent, l'homme comprend que ses chances de s'échapper sont minces. Il sort alors un enregistreur vocal et laisse un message à ses enfants, Luna et Harlan. Garrett parle du caractère unique de Luna et dit qu'ils auraient pu trouver d'autres personnes comme eux. Après avoir dit tout cela, Garrett veut encore tenter une dernière fois de s'échapper. Il range donc l'enregistreur vocal et continue de s'enfuir le long du ruisseau. Pendant ce temps, Everett et Blake sont désormais en sécurité. Blake ressent le besoin de vérifier que sa famille est en sécurité, elle dit donc au revoir à Everett. Au moment où Blake s'en va, Everett reçoit un appel d'un numéro inconnu. La personne qui appelle se présente comme Christine, une enquêtrice des pompiers. Elle a appelé Everett parce qu'ils ont trouvé des preuves inhabituelles à la lisière de la forêt. Ils soupçonnent que l'incendie a été déclenché intentionnellement. Ils pensent que l'auteur est un mineur et soupçonnent même qu'il était dans le bus scolaire avec Everett. Mais juste au moment où Everett raccroche le téléphone, il commence à ressentir un violent mal de tête. Au même moment, Blake présente les mêmes symptômes alors qu'elle rentre chez elle. Soudain, tous deux se figent, les yeux blancs. Ces symptômes sont également apparus chez Luna et son frère alors qu'ils cherchaient leur père. Lorsque les symptômes disparaissent, tous se mettent à courir dans la même direction, comme s'ils étaient appelés par quelque chose. Ils finissent par se retrouver dans une clairière. Étrangement, leurs yeux commencent à briller d'une lumière jaune. Malgré l'étrangeté de la situation, Luna et son frère ne semblent pas surpris. À ce moment-là, Blake semble voir à nouveau quelque chose de terrifiant et s'enfuit. En la voyant, Everett se lance à sa poursuite, suivi de Luna et de son frère. Cependant, Blake se heurte à un pompier qui participait aux opérations de sauvetage. Voyant des mineurs dans la zone de l'incendie, le pompier décide immédiatement de les ramener chez eux, et ils sont tous contraints de rentrer. De retour au motel, Blake veut vérifier sa blessure. Mais lorsqu'elle soulève son t-shirt, elle découvre qu'il n'y a plus aucune trace de la blessure. De plus, la peau de son visage est devenue encore plus parfaite. Alors qu'elle admire sa peau, elle aperçoit soudain une silhouette avec des crocs dans le miroir. Pensant qu'il s'agit d'une hallucination, Blake retourne dans sa chambre et reçoit un message vocal. Pendant ce temps, Luna et son frère ont également été renvoyés chez eux. Comme leur père et le garde forestier disparus, les pompiers leur expliquent la situation de l'incendie sur une carte et leur indiquent la zone où leur père pourrait se trouver. Après le départ des pompiers, ils commencent à discuter d'Everett et de Blake. Luna pense qu'ils pourraient être comme eux, mais Harlan ne semble pas d'accord. Il pense qu'Everett et Blake ont été mordus et que leurs corps subissent des changements incontrôlables. Il pense qu'ils ne sont pas comme eux et qu'ils pourraient même être leurs ennemis. De retour à la maison, Everett veut aller se coucher, mais il n'arrive pas à dormir. Pendant ce temps, Blake présente les mêmes symptômes. Quand il se réveille enfin, une journée entière s'est écoulée. Pendant leur sommeil, ils ont inconsciemment verrouillé les portes de leur chambre. À son réveil, Everett apprend que la police est chez lui pour l'interroger sur l'incendie de forêt. Parmi eux se trouve l'enquêteuse Christine, mais Everett affirme ne rien savoir. Comme Everett refuse de dire quoi que ce soit sur ses camarades de classe ou sur ce qui s'est passé dans le bus scolaire, la police le place en résidence surveillée. Au coucher du soleil, l'un des camarades de classe d'Everett, Connor, se rend chez lui pour étudier. Pendant qu'ils discutent, Connor dit qu'il avait l'air d'avoir été mordu par un coyote ou un lion ce jour-là. Everett panique immédiatement, pensant que Connor pourrait se transformer en quelque chose de terrible, comme lui. Il demande rapidement à Connor de lui montrer sa blessure. Cependant, il semble que la blessure de Connor ne soit vraiment qu'une morsure de coyote. Voyant que la blessure de Connor ne guérit pas aussi rapidement que la sienne, Everett se sent soulagé. Mais par mesure de sécurité, il dit à Connor de l'appeler si quelque chose d'inhabituel se produit. Pendant ce temps,
Blake décide de tester sa vitesse. Après quelques essais avec Danny, il ne remarque rien d'anormal. Alors que Blake est allongé par terre pour se reposer, Christine apparaît soudainement. Pendant ce temps, Connor retourne à l'hôpital pour faire changer son plâtre à cause d'une fracture, mais juste au moment où le médecin lui fait une piqûre, le garçon ressent soudainement une douleur aiguë dans le bras qui se propage dans tout son corps. De l'autre côté, lorsque Christine s'en va, Everett se faufile discrètement dehors pour chercher Blake, sentant que quelque chose ne va pas. À l'approche de la pleine lune, Everett pense que cela pourrait être un moment difficile pour eux, alors il va discuter d'un plan avec Blake. Luna ressent également ce sentiment d'inquiétude, mais soudain, elle remarque des mouvements à l'extérieur de sa maison. Alors que Luna s'approche de la porte pour mieux voir, un cheval blanc fait irruption à travers la porte. Pendant ce temps, Connor, soupçonné d'avoir une réaction allergique aux médicaments, reçoit un sédatif à l'hôpital qui le ramène à la normale. Mais l'effet du sédatif ne dure pas longtemps et Connor se réveille à nouveau. À son réveil, Connor reçoit un appel d'un numéro inconnu. Tout comme celui qui avait averti Everett, l'appelant exhorte Connor à s'enfuir, lui disant que quelque chose le traquerait grâce à son odeur et que s'il ne s'enfuyait pas, il mourrait. Au même moment, Everett et Blake concluent de leur discussion qu'ils sont peut-être vraiment en train de se transformer en loup-garou, comme dans les légendes. À ce moment-là, Everett reçoit un appel de Connor. Connor dit qu'il sent que quelque chose le suit. En entendant cela, Everett se rend immédiatement à l'hôpital avec Blake. À l'hôpital, Connor aperçoit la silhouette d'un loup-garou devant la porte, mais il ne peut pas bouger. À ce moment-là, Luna et son frère reçoivent également un appel de l'hôpital et arrivent sur place. Les pompiers viennent de trouver leur père à l'agonie à la lisière de la forêt. Pendant ce temps, Everett et Blake arrivent à l'hôpital, mais il est trop tard, Connor est déjà dans un état critique. Connor tente de s'échapper en franchissant une clôture brisée, mais son plâtre reste coincé dans le grillage métallique. Entendant les bruits inquiétants autour de lui, Connor saisit désespérément une pierre. Il doit casser son plâtre pour avoir une chance de s'échapper, mais il est déjà trop tard. La police trouve Luna et son frère et, tout comme avec Everett, veut en savoir plus sur l'incendie de forêt. Everett, suivant les indications de l'appel de Connor, atteint la clôture brisée. Mais il n'y a aucune trace de Connor, seulement des morceaux de son plâtre. À ce moment-là, Christine apparaît, accompagnée de Blake. Everett, Blake, Luna et Harlan sont emmenés au poste de police pour être interrogés. En réalité, l'incendie n'a rien à voir avec eux. Everett a l'intention de s'en sortir avec un mensonge. Pendant qu'Everett est interrogé par Christine, leur conversation est entendue par Harlan, qui a l'ouïe très fine, dans la pièce voisine. Harlan fait un commentaire, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Everett puisse l'entendre. Harlan sait que l'ouïe d'Everett n'est pas différente de celle d'une personne normale, alors comment a-t-il pu entendre ces murmures? Mais alors même qu'Harlan se pose cette question, Blake et Luna, dans les deux autres pièces, disent eux aussi avoir entendu sa voix. Cependant, leur comportement, aux yeux des étrangers, ressemble à celui de personnes qui parlent toutes seules. Comme ils n'entendent pas les mots, ils partagent leur conscience cérébrale. En d'autres termes, leurs voix apparaissent directement dans l'esprit des autres. Tout cela s'est produit parce qu'ils se sont réunis. Tant que les loups sont réunis, tous leurs sens peuvent faire un bond en avant. Les 4 loups-garous ne font pas exception. Everett souffre déjà d'anxiété et manque d'intelligence, alors Luna et les autres décident d'exploiter cela pour faire face à l'interrogatoire. Mais alors qu'ils sont sur le point de terminer l'interrogatoire avec Christine, Harlan est pris pour cible par un autre policier, Tran. Tran en veut à Harlan et aux autres parce que l'incendie de forêt l'a empêché de quitter le travail à l'heure. Il ignore donc les ordres de son supérieur et interroge Harlan en secret. Mais juste au moment où Tran s'apprête à accuser Harlan d'un crime qu'il n'a pas commis, Garrett, le père de Harlan, arrive soudainement. Comme la police n'a aucune preuve que Luna et les autres sont des pyromanes, elle n'a pas le droit de les arrêter pour les interroger. Alors qu'ils s'en vont, Luna raconte à voix basse à Garrett la situation d'Everett et Blake. Garrett comprend la gravité de la situation et emmène les 4 jeunes hors du commissariat. Cependant, peu après leur départ, une autre suspecte de l'incendie criminel, Phoebe, a un accident. Alors que Phoebe s'apprête à monter dans sa BMW pour rentrer chez elle, elle découvre que quelqu'un a crevé ses pneus, et les coupures semblent avoir été faites par des griffes de loup. Phoebe pense qu'il s'agit d'une blague et s'apprête à appeler son père pour qu'il vienne la chercher, mais tous les autres pneus se dégonflent mystérieusement les uns après les autres. Sur le chemin du retour, Luna explique à Garrett leurs récentes expériences. Garrett n'est toutefois pas surpris, car il a lui-même été pris pour cible par les loups-garous.
Ils rentrent ensuite chez eux. Garrett leur dit que les loups-garous sont très dangereux et leur recommande de ne pas sortir de la maison. Il emmène ensuite Luna et Harlan dans une pièce pour leur parler en privé. Il leur révèle que Luna et Harlan n'ont pas été mordus puis transformés en loups-garous, mais qu'ils sont des loups-garous. Le loup-garou qui les poursuit pourrait être leur père biologique. Garrett dit ensuite qu'il doit sortir pendant 20 minutes et que personne ne doit mettre un pied dehors. Après avoir dit cela, Garrett s'en va. Pendant l'absence de Garrett, une voiture de police arrive à la maison. Les enfants suivent les instructions de Garrett et ferment bien les portes et les fenêtres. Après avoir fait cela, ils commencent à discuter de leur capacité spéciale. Harlan a une ouïe extrêmement fine. Luna a un odorat exceptionnellement développé. Everett possède une force destructrice incroyable et Blake a une vitesse extraordinaire. De plus, leurs capacités se synchronisent lorsqu'ils sont tous les quatre ensemble, une sorte d'effet de groupe. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Mais comme les jeunes ne répondent pas, la personne à l'extérieur s'identifie comme étant Tran, le policier, et dit qu'il veut parler à nouveau à Harlan. Tran dit qu'il pense avoir été un peu trop brusque avec Harlan au poste de police. Sentant que Tran n'a pas de mauvaises intentions, Harlan sort de la maison. Mais dès que le jeune homme met le pied dehors, Tran le bloque contre le mur. Tran profite de l'occasion pour passer sa frustration sur Harlan pendant que Garrett est absent. Mais Harlan court rapidement à l'intérieur pour les informer que les loups-garous sont réapparus. Luna appelle immédiatement Garrett. Après avoir appris la nouvelle, Garrett fait demi-tour avec sa voiture et se dirige vers la maison. Garrett dit également à Harlan qu'il y a un pistolet dans l'étable et qu'il doit le prendre pour se défendre. Suivant les instructions de leur père, Harlan et Luna courent rapidement vers l'étable. Pendant ce temps, Everett et Blake, qui ignorent où se trouve leur frère, s'apprêtent à sortir pour voir ce qui se passe. Mais soudain, ils reçoivent à nouveau cet appel mystérieux. L'appelon les avertit de ne pas sortir car la lune est sur le point d'atteindre son zénith et qu'ils seront en sécurité s'ils tiennent bon jusqu'à ce moment-là. Everett ne croit cependant pas à ces paroles. Après que la personne mystérieuse est raccrochée, lui et Blake sortent. Mais dès qu'ils sont dehors, ils s'immobilisent, car un loup-garou est déjà là, les effrayant. Le loup-garou s'en va cependant, laissant Everett perplexe quant à la raison pour laquelle la bête ne l'a pas tué. Luna dit qu'ils ne sont peut-être plus des proies pour le loup-garou. Peu après, Garrett rentre chez lui. Mais à ce moment-là, Harlan l'affronte en lui montrant des balles en argent et lui demande de tout lui expliquer. Garrett explique que 16 ans plus tôt, alors qu'il était un simple garde forestier, il effectuait sa ronde habituelle dans la montagne lorsqu'il trouva par hasard 2 louveteaux abandonnés dans une tanière. Voyant ces petites créatures fragiles, Garrett décida de les sauver. Mais dès qu'il ramena les 2 louveteaux chez lui, leurs pattes se transformèrent en mains d'enfants sous ses yeux. Bien que surpris, Garrett n'en dit rien à personne. Il éleva les 2 loups-garous sous l'apparence d'enfants abandonnés. Ils s'appellent Luna et Harlan. Quant aux balles en argent, lors d'une nuit de pleine lune, Luna courut vers l'écurie, comme si elle y avait été appelée. Mais lorsque les chevaux dans l'écurie virent Luna, ils devinrent fous et tentèrent de la tuer. Lorsque sa vie fut en danger, Luna se transforma. Garrett, terrifié, prépara des balles en argent pour parer à toute éventualité, en se basant sur les histoires de ces créatures de la nuit. Cependant, Garrett n'a jamais utilisé ces balles, il ne sait donc pas si elles peuvent vraiment tuer les loups-garous. Pendant ce temps, à la station de police, Austin a été emmené pour être interrogé. Austin dit que lorsqu'il est sorti de sa voiture pour prendre son téléphone ce jour-là, il a vu quelque chose d'inquiétant dans le brouillard. La créature était grande, avec un pelage noir, haute d'environ 2 mètres, et dotée de crocs et de griffes. Apparemment, Christine soupçonne également qu'il s'agit d'un monstre, car ce sont exactement les mêmes descriptions qu'elle a recueillies auprès des autres élèves. Cependant, Austin ne veut rien dire de plus et quitte le poste de police avec colère. Christine n'essaie pas de le retenir, car elle a déjà obtenu ce qu'elle voulait. Christine arrive ensuite à la clôture où Connor a disparu. En regardant les bandages sur les barbelés, Christine s'allonge sur le sol, essayant de trouver des indices en imitant la position de Connor. Mais juste au moment où elle s'allonge, elle entend soudain un bruit. Elle découvre que le mouton brûlé et blessé est arrivé jusque-là, et que l'animal a d'énormes marques de griffes sur le corps. Pendant ce temps, Garrett renvoie Everett et Blake chez eux. Avant qu'ils ne partent, Luna, sachant que Blake n'a pas de téléphone, lui écrit son numéro sur le bras avec un marqueur indélébile. Sur le chemin du retour, Garrett leur dit de continuer à aller à l'école comme d'habitude. Dès qu'Everett retourne à l'école, Austin le trouve. Austin lui dit qu'il a été très impressionné par l'accident et qu'il espère obtenir l'aide d'Everett.
Cependant, Everett a promis à Garrett de ne rien dire, alors il ignore Austin avec une excuse vague. Puis le jour de l'examen arrive. Alors qu'il passe l'examen, quelque chose d'inattendu se produit. L'anxiété d'Everett revient et sa main tremble de manière incontrôlable alors qu'il tient son stylo. Ce symptôme apparaît également chez Blake. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Luna et Harlan arrivent. Il est clair qu'ils présentent les mêmes symptômes, ce qui déclenche à nouveau l'effet de groupe. En conséquence, tout le monde devient très irritable. Puis Harlan et Everett entrent en conflit. Cela montre que chaque fois qu'ils se réunissent, la même chose se produit. Dans la nature, lorsque les loups se réunissent, la prochaine étape est de chasser et de tuer. Ces loups-garous ne semblent pas faire exception. C'est pourquoi Blake pense qu'ils ne doivent pas rester ensemble, car elle ne veut tuer personne, alors elle s'en va. Pendant ce temps, au poste de police, Garrett s'approche de Christine car il veut former une alliance. Il veut l'aide de la police pour tuer les loups-garous. Comprenant la valeur des informations de Garrett, Christine l'emmène à la morgue pour voir l'animal mort. En voyant les blessures de l'animal, Garrett dit immédiatement que c'est l'œuvre des loups-garous. Christine, cependant, reste un peu sceptique. Voyant cela, Garrett explique la situation. De son côté, lorsque Blake rentre chez elle, son père, qui doit sortir pour le travail, lui a acheté un téléphone pour rester en contact. Il dit également à Blake que pendant son absence, un homme mystérieux a appelé pour demander à parler d'elle, mais que c'est Danny qui a répondu à tous les appels. Blake demande à Danny ce que l'homme mystérieux a dit. Danny ne révèle rien, mais il écrit quelque chose sur le tableau. Il est écrit « Sans eux, tu ne survivras pas ». À ce moment-là, le téléphone que Roberto lui a acheté sonne à nouveau. Blake n'a pas l'intention de répondre, alors elle prend Danny et quitte le motel. Blake emmène Danny à son travail à temps partiel. Cependant, alors qu'elle est sur le point de terminer son service, une étrange voiture noire s'arrête. La personne dans la voiture ne bouge pas. L'homme bloque l'entrée pendant un long moment avant de sortir l'argent pour payer la course. En voyant cette voiture noire inquiétante, Blake craint que l'homme soit là pour voler quelque chose dans le garage. Elle suit la voiture pour comprendre ce qui se passe. Mais après avoir erré dans les environs, elle ne trouve aucune trace de la voiture noire. Frustré, Blake décide de vérifier les caméras de surveillance, mais les écrans ne montrent que son poste de travail. Pendant ce temps, Danny, qui est à son poste, entend quelque chose. Intrigué, Danny regarde dehors et voit le loup-garou s'approcher. Terrifié, il se cache rapidement sous une chaise. Voyant que Danny a disparu de son poste, Everett comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Les images des caméras de surveillance sont synchronisées avec la télévision d'Everett. Lorsqu'Everett tourne la tête, il découvre que le poste est apparu d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de sa maison. Pendant ce temps, Blake cherche Danny dans tous les coins du parking, mais il n'y a aucune trace de lui. Même lorsqu'elle atteint le toit, elle ne trouve rien. Désespéré, Blake court vers la clôture et appelle Danny. Blake retourne en courant à la cabine pour appeler la police. Au moment où elle termine son appel et lève les yeux, elle est stupéfaite de voir Everett avec Danny dans le parking. Blake court rapidement vers lui pour voir comment va Danny. Mais lorsqu'elle s'approche de Danny, elle voit que le garçon tient une touffe de poils gris dans sa main. Blake demande précipitamment à Everett ce qui s'est passé, mais Everett ne sait rien. Il a seulement entendu les cris de Blake depuis chez lui, puis il s'est retrouvé avec Danny dans les bras et est arrivé là. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, ils voient arriver les Luna et Harlan. Blake demande immédiatement s'ils sont venus parce qu'ils l'ont entendu appeler, et Luna répond que oui. À ce moment-là, de l'autre côté de la ville, sur un bâtiment délabré, le corps d'un homme est tiré vers le haut par quelque chose. L'homme est ensuite emmené à l'intérieur du bâtiment et jeté quelque part. Tout comme hier, Luna et les autres se sont à nouveau réunis à cause du hurlement de désespoir de Blake. Cette fois, le loup-garou a attrapé Danny, et Everett comprend enfin pourquoi le loup-garou ne leur fait pas de mal. Ils sont maintenant tous devenus des loups-garous. Bien qu'ils ne soient pas aussi féroces et assoiffés de sang que ce loup-garou, ils font désormais partie de la meute, et le loup-garou les protège. Le loup-garou a enlevé Danny parce que Danny, qui est autiste, a frappé Blake. Il en va de même pour Tran, qui a auparavant bloqué Harlan contre le mur. Le loup-garou les considère comme ses semblables, donc tout ce qui s'est passé auparavant, c'était pour les protéger. Pendant qu'ils discutent, Everett reçoit un autre appel mystérieux, mais maintenant qu'ils connaissent le secret du loup-garou, Everett décide de ne pas répondre. Cependant, au fil du temps, Harlan et Luna reçoivent tous deux le même appel mystérieux. À contre-cœur,
Réalisant qu'ils ne peuvent pas l'éviter, Everett finit par appuyer sur le bouton d'appel. L'étrange appel laisse tout le monde perplexe avec une histoire. Comme la nature du loup-garou est de tuer, il poursuivra toujours ses victimes, les tuera, puis se cachera. Ce cycle se poursuivra à l'infini jusqu'à ce qu'il soit contrôlé. La seule façon de l'arrêter est qu'ils s'unissent tous les quatre. Après avoir dit cela, l'appelant mystérieux leur envoie la position du téléphone. Les jeunes se dirigent immédiatement vers l'endroit indiqué par l'appelant mystérieux, car c'est là que le loup-garou va frapper à nouveau. Arrivé sur place, ils voient un véhicule renversé. Après une inspection plus approfondie, ils trouvent le médecin qui a précédemment soigné Everett. Voyant cela, ils se précipitent pour retirer la portière de la voiture afin de secourir le médecin. Cependant, même après avoir réussi à retirer la portière, il est trop tard. Il est clair que, compte tenu de leur expérience limitée, il aurait été extrêmement difficile pour eux quatre d'arrêter la chasse du loup-garou. Comme demain soir, ce sera la pleine lune, ils pourraient obtenir un pouvoir extraordinaire grâce à la lune. Ils retournent ensuite à l'école et reprennent leurs cours comme d'habitude. Mais à leur grande surprise, dès leur retour, ils aperçoivent la police et Garrett, qui enquêtent sur l'incendie criminel dans la forêt. De plus, la police a les yeux rivés sur un élève nommé Cyrus, car il a été le premier à connaître le meilleur endroit pour voir l'incendie. À ce stade, Everett et les autres se réunissent dans les toilettes pour discuter en secret. Ils reçoivent une autre adresse de l'appelant mystérieux, et cette fois, il s'agit de la maison d'une autre camarade de classe nommée Tia. Par coïncidence, Tia invite d'autres camarades de classe chez elle pour une fête ce soir-là, leur fournissant ainsi une excuse parfaite pour s'y faufiler sans se faire remarquer. Pendant ce temps, Cyrus est interrogé par Christine. Le père de Cyrus était un pompier mort dans un incendie de forêt 16 ans auparavant. Christine soupçonne qu'il existe un lien entre les deux incendies. Pendant ce temps, Everett et les autres, désireux de se démarquer à la fête, se rendent à la salle de sport pour s'entraîner. Au cours de l'entraînement, Everett a une idée. Étant donné que Luna et Harlan se sont transformés de l'eau en êtres humains, selon les lois de la conservation de l'énergie et la troisième loi de Newton, est-il possible qu'ils puissent se transformer à nouveau en loup? Peut-être que ces lois s'appliquent également à ce loup-garou. Mais le plus important à ce moment-là est de participer à la fête et d'empêcher le loup-garou de semer le chaos. Ainsi, grâce aux champignons hallucinogènes que Harlan a apportés, ils parviennent à entrer dans la maison de Tia. Pendant ce temps, après avoir relâché Cyrus, la police se rend à l'endroit le mieux placé pour observer l'incendie, d'après l'adresse fournie par Cyrus. De là, ils ont en effet une vue parfaite sur l'ensemble de l'incendie de forêt. Grâce aux images filmées par le drone et à l'expérience forestière de Garrett, ils découvrent que c'est là que le pyromane a mis le feu. Le pyromane a utilisé un drone pour lancer un engin incendiaire sur les montagnes, mettant le feu à la forêt, puis il a observé tout le spectacle depuis ce point d'observation privilégié, comme s'il avait un autre objectif. Pendant ce temps, à la fête, alors que Harlan fait une pause, lui et Cyrus décident d'échanger leur numéro de téléphone. Mais dès que Harlan compose le numéro de Cyrus, son téléphone l'affiche comme un numéro inconnu. Pendant ce temps, Austin essaie d'utiliser son téléphone pour immortaliser les moments amusants de la fête. Comme on pouvait s'y attendre, Blake jette le téléphone d'Austin dans la piscine, ne voulant pas être filmé. Furieux, Austin plonge dans la piscine pour récupérer son téléphone. Mais juste au moment où il atteint le fond et attrape le téléphone, il aperçoit un loup-garou dans l'eau devant lui. Terrifié, Austin nage frénétiquement vers la surface. Alors que les autres sont perplexes, le loup-garou émerge de l'eau. Pendant ce temps, la police, à la recherche d'indices supplémentaires, se divise pour enquêter dans le bâtiment. Au cours de leur recherche, Christine et un autre agent trouvent un grand nombre de corps dans la cabine d'ascenseur. L'agent est curieux de savoir qui peut être aussi impitoyable, alors Christine lui répond que c'est tout à fait normal, car c'est l'œuvre d'un loup-garou. À ce moment-là, les étudiants se cachent dans la villa. Alors qu'ils s'apprêtent à vérifier si le loup-garou est parti, ils voient que la créature est toujours à l'affût à l'extérieur. À leur insu, le loup-garou se transforme en être humain et se mêle à eux. Alors qu'ils se cachent, Everett remarque un camarade de classe qui semble encore plus effrayé que lui. Everett veut le réconforter, mais son camarade dit qu'il semble avoir oublié son nom et devient de plus en plus terrifié à mesure qu'il parle. Everett pense que le garçon a mangé trop de champignons hallucinogènes et, alors qu'il s'approche pour lui apprendre à respirer, Blake éteint soudainement les lumières, l'interrompant. Quand Everett se retourne, le garçon a disparu sans laisser de traces. Everett demande aux autres s'ils l'ont vu, mais tous répondent que non.
Il pense qu'il est peut-être parti après avoir trop bu ou que l'apparition du loup-garou était une hallucination collective causée par les champignons. Cyrus se porte alors volontaire pour sortir à la recherche de la bête. Voyant son ami prêt à prendre un risque, Arlan décide de l'accompagner. Mais alors qu'il s'apprête à sortir, Christine arrive avec la police. Ils sont là pour rechercher Cyrus, venu pour clarifier le point d'où l'on pouvait voir l'incendie dans le bâtiment. Arlan et Cyrus étant partis, Everett raconte à Garrett l'apparition du loup-garou. Pendant ce temps, Arlan et Cyrus rejoignent la colline à l'arrière. Arlan sent que quelque chose ne va pas et veut partir, mais Cyrus ne veut pas rater l'occasion de passer du temps ensemble. Alors qu'il s'apprête à trouver un endroit pour se reposer, Arlan aperçoit soudain un loup-garou apparaître derrière Cyrus. Au même moment, Christine apparaît derrière eux. Entendant des coups de feu, Garrett et les autres se précipitent vers la colline derrière la maison. Christine commence à négocier avec le loup-garou, pensant qu'il ne peut pas contrôler sa nature de loup. Christine dit qu'elle a des moyens de l'aider à la contrôler, à condition qu'il soit prêt à le faire. Alors que Christine continue de le persuader, le loup-garou répond. Mais à ce moment-là, d'autres agents arrivent et le loup-garou s'enfuit. Après avoir échoué à capturer le loup-garou, ils retournent à la villa. Cependant, lorsque le shérif Jason leur demande ce qu'ils ont vu, Christine et Garrett affirment tous deux avoir vu un grand ours noir. Peu après, la police s'en va, et Garrett dit à Luna et aux autres de rentrer chez eux. Mais Arlan et Cyrus sont désormais introuvables. Quand Everett rentre chez lui, son père David l'attendait. David dit qu'Everett n'a pas pris ses médicaments contre l'anxiété depuis plusieurs jours et qu'il est là ce soir pour s'assurer qu'il les prenne. D'un ton inquiétant, David oblige Everett à prendre ses médicaments. Everett, n'ayant pas le choix, avale les pilules puis va dans la salle de bain pour les recracher. Pendant ce temps, chez Tia, comme tout le monde est parti, Tia profite d'une baignade en solitaire. Alors qu'elle se repose au bord de la piscine, elle croit entendre un bruit. Tia se retourne pour voir ce que c'est, mais elle ne voit rien. Juste au moment où Tia s'apprête à se détendre, le loup-garou apparaît. Au même moment, Austin, qui a pris trop de champignons, est allongé pour se reposer. Quand il se réveille, il voit quelqu'un sur le toit en verre. Cette personne est Tia. Le lendemain matin, Everett se rend chez Luna. Ils ont enfin retrouvé Arlan et Cyrus. Il s'avère que la nuit précédente, Arlan et Cyrus sont retournés à l'étable chez Arlan pour échapper à la foule bruyante. Pendant le temps passé seul, Arlan a découvert que Cyrus n'était pas le mystérieux appelant. Cyrus avait simplement masqué son numéro de téléphone car lui aussi avait reçu un appel d'un numéro inconnu. L'appelant a mentionné le père décédé de Cyrus. La personne voulait savoir ce qui était arrivé à son père 16 ans auparavant. Comme son père, un pompier, était mort dans l'exercice de ses fonctions, Cyrus ne voulait pas que les autres émettent des hypothèses à son sujet. Pour éviter d'être dérangé, Cyrus a configuré son numéro de téléphone pour qu'il apparaisse comme inconnu. Arlan, qui a l'oreille fine, a compris au rythme des battements du cœur de Cyrus qu'il ne mentait pas. Arlan appelle Everett et les autres pour écouter Cyrus parler de son père. Cyrus raconte que son père est mort dans un incendie de forêt et que son corps n'a jamais été retrouvé. En réalité, les corps de toute l'équipe de pompiers décédés n'ont jamais été retrouvés. Une seule personne avait survécu à cet incendie, Malcolm, qui travaillait désormais comme aide-soignant à l'hôpital. Les 4 se rendirent alors à l'hôpital pour chercher Malcolm. Cependant, Malcolm ne prêta pas beaucoup attention aux garçons, les renvoyant sans cesse avec diverses excuses. Jusqu'à ce que Luna mentionne le loup-garou. Malcolm les conduit alors dans un entrepôt et leur raconte ce qui s'est passé lors de cet accident. 16 ans plus tôt, un incendie de forêt s'était soudainement déclaré et leur équipe de pompiers avait été envoyée pour le maîtriser. Mais le feu s'était propagé rapidement, piégeant Malcolm et 5 autres pompiers. Ils ont essayé de maîtriser l'incendie, mais en vain. La seule issue était la voie ferrée, mais un loup gris bloquait le passage. C'était un loup gris énorme, apparemment déterminé à éloigner les pompiers. Voyant que leur vie était en danger, les 6 pompiers ont commencé à tirer sur le loup. À leur grande stupéfaction, même après avoir épuisé toutes leurs munitions et touché le loup des dizaines de fois, celui-ci ne mourait pas. Chaque fois que la bête tombait, elle se relevait rapidement. Le père de Cyrus tira sur le loup gris au-dessus d'un œil, et l'animal tomba au sol sans se relever. Cependant, le loup respirait encore, alors ils décidèrent de le jeter dans le feu pour le brûler. À leur grande horreur, le feu transforma le loup gris, faisant briller ses yeux, grandir ses griffes, gonfler ses muscles, et il se redressa sur ses pattes arrière, ressemblant presque à un humain. Seul Malcolm réussit à s'échapper.
Après avoir entendu cela, Everett dit que le loup-garou protège probablement son espèce. Il y a peut-être d'autres loups qu'il veut protéger, comme des petits. Malcolm répond cependant qu'ils n'ont rien trouvé d'autre que le loup-garou. À contre-cœur, Everett et les autres rentrent chez eux. Compte tenu de la situation actuelle, il semble que le loup-garou qui a attaqué l'équipe de pompiers était probablement la mère biologique de Harlan et Luna. Elle essayait de protéger ses enfants. C'est également à cause de l'incendie de forêt que Luna et son frère avaient été transférés dans la forêt sous la garde de Garrett. À ce moment-là, il remarque que les lumières de l'étable sont allumées. Il se précipite pour voir ce qui se passe et trouve Garrett. Il s'avère que pendant qu'ils étaient à l'hôpital, Garrett a trouvé Cyrus caché là-bas. Comme Cyrus était le principal suspect de l'incendie dans la forêt, Garrett le convainquait de se rendre. Voyant son cher ami emmené, Harlan se met immédiatement en colère et frappe son père au visage. Lorsque Garrett, déconcerté, lève les yeux, il voit que Harlan et les autres ont maintenant les yeux brillants et des crocs. De toute évidence, les garçons ne savent même pas comment ils se sont transformés, mais ils reprennent immédiatement leur forme humaine. Garrett révèle qu'il existe une ancienne légende. La légende dit que si l'on appelle un loup-garou avec sincérité, celui-ci se souviendrait de qui il est et se calmerait, reprenant sa forme humaine. Grâce aux paroles de Garrett, les garçons se calment. Garrett dit ensuite que le loup-garou qu'il a tué pour les défendre était peut-être leur frère. Car hier, alors qu'il tirait sur le loup-garou, celui-ci s'était transformé en être humain sous ses yeux. Il était identique à eux, il avait environ 16 ou 17 ans. En entendant la description du loup-garou faite par Garrett, Everett intervient en disant que c'est la même personne qu'il a vue à la fête. Dès qu'il apprend qu'il est le seul à pouvoir voir le loup-garou, Baron, Everett décide de rentrer chez lui et d'aller se coucher. Mais au milieu de la nuit, il se réveille en sursaut et remarque que ses poils sont hérissés. Everett est surpris de voir le loup-garou Baron apparaître dans sa maison. Everett tente rapidement de réconforter et de réveiller Baron, mais celui-ci ne semble pas apprécier. Lorsque Baron s'enfuit, Everett se rend dans la salle de bain. À ce moment-là, Everett aperçoit dans le miroir une silhouette qui lui tourne le dos et qui bouge en suivant ses mouvements. Everett remarque un mouvement derrière lui et, lorsqu'il se retourne, il voit à nouveau Baron. La silhouette disparaît à nouveau, alors Everett descend pour vérifier la situation. Il découvre que la porte d'entrée de sa maison s'est mystérieusement ouverte toute seule. Puis Baron se jette sur lui comme un fou. Everett est tellement effrayé qu'il se cache derrière l'armoire. À ce moment-là, Baron redevient une personne normale, marmonnant quelque chose à propos du fait qu'il ne peut pas s'arrêter. Voyant cela, Everett demande rapidement à Baron ce qu'il doit arrêter, mais Baron ne répond pas. Comme Baron ne s'est pas transformé en loup-garou, Everett sort courageusement. Baron est recroquevillé sur les marches et Everett rassemble son courage pour s'approcher de lui. Baron dit que ce n'est pas lui qui a tué ces gens, mais ce qu'il y a en lui. Il n'a jamais réussi à le contrôler, utilisant son corps pour aller à l'encontre de sa volonté et blesser des êtres humains. Pendant que Baron parle, de l'eau commence soudainement à couler dans les escaliers. Everett aperçoit alors Tia, qui a été tuée par le loup-garou. Elle dit que Baron aurait tué tout le monde, y compris Everett et Blake. Baron peut créer une nouvelle meute à tout moment et n'importe où. Puis Tia disparaît. Soudain, c'est le jour et Baron a également disparu. De l'autre côté, Roberto et Danny se préparent à quitter le motel après y avoir séjourné trop longtemps, alors Roberto demande à Danny d'aller chercher leurs affaires. Mais quand Danny arrive à la porte, il est choqué de voir qu'elle a été forcée. Pensant que sa sœur est revenue, Danny décide d'entrer pour jeter un coup d'œil. Cependant, alors que Danny s'avance dans la pièce, il aperçoit une grande quantité de sang sur le sol. Peu après, il trouve un corps dans la baignoire. La police arrive et découvre que le corps dans la baignoire est celui de Tia. Blake n'est pas au courant de ces événements, car elle et les frères Briggs sont chez Everett. Everett raconte tout ce qu'il a vu la nuit précédente. Il dit que tout semblait si irréel, et pourtant si réel, comme si cela n'existait que dans son esprit. Harlan suggère que cela pourrait être l'effet de groupe entre eux. Mais pourquoi cet effet ne se manifeste-t-il que sur Everett? Tout le monde est perplexe. Everett dit qu'ils auraient peut-être pu attirer Baron à un certain endroit. Il pourrait essayer d'utiliser des balles en argent pur, qui fonctionnent sur les loups-garous. Il discute également de la loi de l'interaction réciproque. Everett pense alors que si Baron pouvait se transformer en loup, il pouvait aussi se transformer en être humain comme eux. Peu après, Everett décide de ramener Blake chez elle. Mais à leur grande surprise, ils trouvent l'endroit encerclé par la police. Voyant cela, Blake panique et court demander ce qui s'est passé.
La vue d'un cadavre à l'endroit où elle vivait rend Blake encore plus anxieuse. Heureusement, Blake a un alibi, elle n'est donc pas arrêtée par la police. Cependant, alors que Blake et Danny observent le déroulement des événements, Danny dit soudainement qu'il a vu Christine dans le garage. Blake pense que l'autisme de Danny se manifeste à nouveau, car ils ont vu Christine dans le parking, pas dans le garage. Mais Danny continue d'insister que c'était bien le garage. Blake, se sentant impuissante, décide de ne pas poursuivre la conversation. À ce moment-là, Christine s'en rend compte et s'approche pour leur parler. Pendant ce temps, Everett et les autres comprennent comment transformer Baron en être humain. Everett dit avoir découvert dans des livres anciens que le corps de Baron peut contenir à la fois un loup et un être humain, contrairement à la fusion parfaite de Luna et Harlan. Il leur suffit donc de tuer le loup qui se trouve à l'intérieur de Baron, puis de le réanimer par des moyens médicaux. De cette façon, Baron pourrait redevenir humain. Mais contrôler Baron après la transformation peut s'avérer extrêmement difficile. La seule solution est d'emprisonner Baron dans un environnement à moins 70 degrés Celsius afin de geler le loup qui est en lui. Il pourrait ensuite réanimer Baron avec de l'adrénaline. Piéger Baron dans un congélateur n'est pas facile, ils ont donc besoin de l'aide de Luna. Comme Austin est tombé amoureux d'elle lors du dernier bal et que le garçon est la prochaine cible de Baron, il décide de profiter de cet avantage et de tromper Baron pour le faire entrer dans le congélateur. Pour le bien de son espèce, Luna accepte. Ils vont ensuite discuter du plan avec Austin. Sous le charme de la beauté de Luna et sachant qu'il ne pourrait pas affronter un loup-garou seul, Austin accepte. Il recouvre un couteau d'argent pur et le donne à Austin au cas où. Le soir arrive, et Luna et Austin rejoignent l'endroit désigné. Après avoir attendu un moment, Baron apparaît enfin, mais comme Luna est aux côtés d'Austin, Baron hésite à l'attaquer. Luna comprend que c'est à cause de sa présence, alors elle dit à Austin de la frapper pour provoquer l'instinct protecteur de Baron. De cette façon, Baron attaquerait. Mais Austin répond qu'un homme respectable ne frappe jamais une femme, donc il ne le ferait pas. Voyant cela, Luna commence à frapper Austin. Alors que Luna gifle Austin, celui-ci l'embrasse soudainement. En voyant la scène, la colère de Baron explose instantanément. Baron n'arrive pas à ouvrir la porte, alors il cherche un autre moyen d'entrer. Quand Baron regarde en bas, il voit Austin qui s'enfuit, alors il le poursuit sans hésiter. Mais Baron ne sait pas que Blake se cache sous ses vêtements. Grâce à sa vitesse, Blake est le candidat idéal pour attirer Baron dans le congélateur. Après une longue poursuite, Blake parvient enfin à conduire Baron dans le congélateur. Vient maintenant la partie cruciale, sortir. Aucun d'entre eux n'est à la hauteur de Baron, alors Everett essaie de l'appeler pour le réveiller. Après les paroles répétées d'Everett, Baron le laisse enfin partir. Il profite de cette occasion pour s'échapper du congélateur. Après être resté enfermé dans le congélateur pendant un certain temps, Baron se calme. En entendant le cœur de Baron ralentir progressivement jusqu'à s'arrêter, Harlan comprend que le loup-garou qui sommeille en Baron doit être mort. Ils ouvrent alors la porte et entrent pour sauver le garçon. À l'intérieur du congélateur, Baron se transforme en être humain. Mais à leur grande surprise, alors qu'ils sont en train de le sauver, Austin saisit l'occasion et plante le couteau recouvert d'argent dans le cœur de Baron. Après une douleur intense, Baron se retrouve sur un lit d'hôpital. Un médecin vient l'examiner, mais l'appelle étrangement Everett. Lorsque le médecin appelle les parents d'Everett, il s'agit de Christine et Garrett. Pour soulager la douleur de Baron, le médecin se prépare à lui injecter un sédatif. Mais lorsque Baron regarde la seringue, il voit que le médecin s'apprêtait à lui injecter du mercure. Après une nouvelle crise de douleur, Baron se retrouve dans une voiture avec Danny assis à côté de lui. Garrett et Christine se disputent au téléphone et leur dispute provoque un accident de voiture. Après une nouvelle vague de douleur, Baron se retrouve chez Garrett. Il entend Garrett se disputer avec un autre ranger parce que Luna a tué un cheval blanc quand elle était petite. Puis Baron voit Luna enfant. Intrigué, Baron tend la main pour prendre celle de Luna, mais dès qu'il la touche, il est transporté dans un autre endroit. Cet endroit est une jungle, avec Cyrus assis à proximité. Cyrus l'appelle Harlan et lui dit de le tuer. Alors qu'il court, Baron voit son ombre se transformer en loup, puis il aperçoit un jeune Harlan. À ce moment-là, Garrett apparaît devant lui armé et il tire sans hésiter. Baron comprend enfin qu'il a été poignardé à la poitrine. Tout ce qu'il vient de vivre était à la limite entre la vie et la mort, et Baron et Harlan partagent des informations grâce à l'effet d'émeute. Les événements qu'il a vécus sont les expériences passées de Harlan et des autres membres du groupe. Harlan et les autres tentent toujours de sauver Baron. À ce moment-là, le téléphone d'Everett sonne soudainement.
le mystérieux interlocuteur dit qu'ils doivent retirer l'argent pur du corps de Baron, sinon le garçon mourra lentement. Si Baron meurt, les super-pouvoirs d'Everett et de Blake disparaîtront également et ils pourraient même mourir. Ils font de leur mieux pour retirer tous les résidus d'argent qu'ils trouvent. Cependant, cela ne fait que retarder la mort de Baron. Pour sauver Baron, ils doivent chercher de l'aide. Harlan et Luna se rendent au poste de police pour chercher Garrett et demander de l'aide. À leur arrivée, ils entendent le shérif dire qu'ils ont découvert un endroit où les loups-garous ont empilé des cadavres humains. Garrett panique en entendant cela, car il craint que la police découvre que ses enfants sont des loups-garous. Il dit à ses frères de rentrer à la maison. Pendant ce temps, Blake, qui s'occupe de Danny, l'emmène chez Everett. Quand Danny voit Baron, il est trop effrayé pour s'approcher car il sait que Baron est le loup-garou qu'il a capturé dans le parking. Everett en doute, disant que si c'était Baron transformé qu'il avait capturé, comment Danny avait-il pu reconnaître que le loup-garou était Baron? À ce moment-là, Blake se souvient soudainement que Danny avait dit avoir également vu Christine dans le parking. Blake se précipite vers Danny pour lui poser la question. Danny le confirme, ajoutant que Christine lui avait même serré la main. En entendant cela, Everett se souvient également que Christine était apparue et lui avait serré la main peu après qu'il ait été mordu par un loup-garou. Soudain, Blake se souvient que lorsque Danny et elle étaient sur le point de tester sa vitesse, Christine était apparue et lui avait également serré la main. Tout cela indiquait que les loups-garous avaient cessé de les poursuivre parce que Christine les avait marqués d'une poignée de main. Reconnaissant ce signe, les loups-garous cessèrent leur poursuite. Danny avait été sauvé par Christine dans le parking souterrain. Après l'avoir marqué, Christine avait remis Danny à Everett, créant l'illusion que c'était lui qui l'avait sauvé. À ce moment-là, Luna et Garrett arrivent chez Everett. Garrett demande immédiatement où se trouve Baron. Sans hésiter, Garrett prend le garçon et court à l'hôpital. Après leur départ, Christine emmène Roberto là-bas. Ils sont venus pour emmener Danny. Roberto dit qu'ils auraient pu offrir une vie meilleure à Danny. Après que Roberto ait emmené Danny, Christine s'approche d'Everett et lui dit qu'elle les protégerait comme s'ils étaient ses propres enfants. Pendant ce temps, après avoir emmené Baron à l'hôpital, Everett rencontre de manière inattendue son père. David accuse immédiatement Everett d'être fou, affirmant qu'il a arrêté de prendre ses médicaments et qu'il pense donc qu'Everett a perdu la tête. David appelle un médecin de l'hôpital psychiatrique pour emmener Everett. Après qu'Everett a été emmené, Baron apparaît dans un fauteuil roulant, poussé par Malcolm. Malcolm explique que la mère de Baron était la pyromane responsable de l'incendie de forêt, car elle voulait forcer Baron à quitter la forêt. Malcolm révèle également que sa mère était la même louve qu'il avait rencontrée dans la forêt 16 ans auparavant. Peu après, Garrett découvre que Baron n'est pas dans son lit d'hôpital. Soudain, Christine arrive également et il trouve un casque de pompier sur le lit. Christine demande immédiatement à Garrett s'il lui fait confiance. Après avoir reçu une réponse affirmative de Garrett, Christine l'emmène. Pendant ce temps, Harlan est en difficulté à l'hôpital, car Jason et ses hommes le trouvent. Jason dit qu'il soupçonne Harlan d'être le meurtrier de Tran, alors il l'arrête. Pendant ce temps, Christine, armée d'un pistolet et seule, arrive dans une caserne de pompiers abandonnée où elle trouve Malcolm. Il s'avère que Malcolm est clairement en quête de vengeance et il déclare que son pistolet est chargé de balles en argent pur. Une fusillade éclate immédiatement. Cependant, Malcolm, étant plus âgé, n'est pas à la hauteur de Christine, qui lui tire dans la cuisse. Soudain, Garrett arrive pour aider Christine. Garrett aperçoit également Baron caché sur le toit du véhicule. Voyant qu'il est en infériorité, Malcolm décide de battre en retraite pour le moment. Il commence alors à jouer à cache-cache dans la caserne des pompiers. À ce moment-là, Christine reçoit un appel de la personne mystérieuse. Le mystérieux interlocuteur dit qu'il sait tout ce que Christine essaie de faire. Elle a toujours aidé Everett et les autres, et elle continuera à le faire. Après avoir dit cela, le mystérieux interlocuteur raccroche. N'ayant pas d'autre choix, Christine doit continuer à s'occuper de Malcolm. Elle tombe sur Garrett, qui est Baron, mais Garrett ne baisse pas son arme. Voyant cela, Christine décide de tout avouer, révélant qu'elle est la mère de Luna et Harlan, et que Baron est leur frère. Christine explique que Luna et Harlan ont des capacités uniques. Le pouvoir de Baron, quant à lui, s'appelle la transformation. Christine pose ensuite sa main directement sur la blessure de Baron, la guérissant d'un simple toucher, sans même laisser de cicatrice. À ce moment-là, Malcolm attaque à nouveau. Christine et Malcolm reprennent le combat. Mais en tant qu'humain, Malcolm n'est pas à la hauteur de Christine. Christine l'attrape à la gorge et Garrett tire un autre coup sur Malcolm. Même face à Christine,
Gareth ne baisse pas son arme. Il pense que la présence des loups-garous perturbe l'équilibre écologique et représente une menace pour les humains. Christine, cependant, ne montre aucune crainte des balles en argent dans le pistolet de Gareth. Elle utilise ses enfants pour persuader Gareth. Christine sait que tout ce que Gareth fait, c'est pour protéger Luna et Arlan. Christine promet qu'elle ne leur fera pas de mal et qu'elle les protégera toujours, car ils sont aussi ses enfants. Elle dit à Gareth qu'il pourrait toujours être le père des enfants Luna s'il le souhaite. En entendant cela, Gareth cède. De plus, Arlan est toujours en garde à vue et a besoin de l'aide de Christine, alors Gareth baisse sa garde. Voici la première saison de cette série. Aimeriez-vous être un loup-garou? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.